Bienvenue tout le monde pour une petite critique de Alien Romulus. Ça va se faire en 3 parties. La première partie, je vais parler de... La deuxième, le no spoil. La troisième, la partie spoil. Et j'ai des choses à dire. Pour la première partie, voilà, je fais un résumé très rapide. Oui, je le bouge pour que vous ayez le reflet. Je suis pas sûr que vous l'ayez, si ça doit le faire. Voilà. Euh, Juste génialissime. Le premier de 79, Alien, le 8e passager, un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Le 8e passager sera l'Alien, tout y est, malgré un budget restreint, malgré un matos de l'époque, bah forcément ils sont limités et il n'en sera rien. On a toujours l'impression qu'on vit un truc de dingue du début à la fin. Quand l'Alien n'est pas à l'écran, on le sent derrière nous, au niveau de notre nuque, partout. Il peut sortir de partout. C'est juste extraordinaire. Un jeu d'acteur énormissime. Sigourney Weaver pour la tête d'affiche, qui vont d'ailleurs essayer, même après elle, de remettre une héroïne encore et encore et encore du même niveau. Inégalable. Faut arrêter, c'est pas possible. C'est Madame Ripley, c'est Madame Ripley, point. Le deuxième, Aliens, voilà, le petit S, ou Alien le retour chez nous, elle a dérivé dans l'espace pendant une bonne cinquantaine d'années, 56 ou 57 ans, je crois, et elle est récupérée en orbite juste au-dessus de la Terre. Elle apprend que des colons sont retournés là où elle était, et elle y retourne. Elle retourne pour la guerre. Celui-là profite du succès du 1 avec beaucoup plus d'action, peut-être moins le côté claustro. On a moins le côté anxiogène, mais beaucoup plus d'action. On verra la reine des aliens. Encore un succès, un peu moindre que l'autre, mais un carton. Le troisième, elle dérive encore. Cette fois-ci, elle atterrit sur une planète. Une planète, c'est une prison géante. Veulent-ils nous faire croire? Parce que bon, c'est une planète avec 10 couloirs différents. Un jeu d'acteurs disons, le plus intéressant, parce que c'est que des prisonniers, hein, ou des tueurs en série, des violeurs, c'est leur attitude qui sera le plus intéressant, parce que leur dialogue, on a l'impression qu'ils galèrent à se souvenir de leur texte, et quand ils y arrivent, coupez, elle est bonne. Bah, c'est pas parce qu'il est arrivé à réciter son texte que forcément, il l'a bien fait. Ouais, vous l'aurez compris, l'intrigue du début, je me souviens de l'avoir capté en 12 minutes chrono. Problématique, le seul intérêt, et il devient, c'est que très vite, bon, l'alien zigouille les gens, et après il va se retrouver collé à madame, et il ne va pas la tuer. Et oui, vous l'aurez compris officiellement à ce moment-là, elle l'a enfin, elle n'a pas encore enfanté, elle est en cloque d'un petit monstre. Et là est l'intérêt, parce que elle va avoir des coups de mou à des moments où il ne faut pas en avoir. Et l'intérêt, il est vraiment porté sur qu'est-ce qui va se passer avec le monstre dans ton bide. La fin est un peu rushée. Le fait de mourir dans la lave, ça c'est bien, c'est un beau sacrifice. Au moins, il finissait bien la trilogie, même si ce film n'est pas à la hauteur des 2 premiers, avant la remasterisation où ils font sortir l'alien du bide pendant sa chute. Oh putain! Mon Dieu, quelle horreur! Mon Dieu, quelle horreur! Ensuite, Alien 4, Résurrection. Celui-là, vous l'aimez tous, hein, moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, à savoir que je l'ai vu avant le 3, à travers les VHS de mon père. Ils achetaient quand ils pouvaient. On n'avait pas forcément la suite logique dès le départ. Ouais, rien que de dire le mot VHS, je me rends compte que j'ai pas le choix. Là, je dois surfer sur la vague des vieux. Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai vu le 3 après, et peut-être que du coup, j'étais plus grand, ça a fait. Je m'attendais pas à ça. Le 4 est une série Z. Le 4 est une grosse blague si on parle de licence Alien. Mais si on veut juste voir un film d'Alien avec de l'humour, de la gouache, des moments de flip, parce que j'étais encore jeune quand Résurrection est sorti, je devais avoir quoi, 8 ans, notamment dans l'eau. J'ai failli faire ça, alors comme si vous ne compreniez pas ce que c'était de l'eau. Avec Winona Ryder. J'adore cette meuf. Elle joue particulièrement mal dans ce film, mais j'adore. Elle sera la synthétique de Résurrection. Bref, un film que j'ai aimé avec des aliens différents.
Elle est d'ailleurs, Sigourney Weaver, Ripley est un clone dans le 4, hein. Elle est morte depuis 200 ans, je crois. Donc, ils ont trouvé un stratagème pour faire perdurer la licence. J'ai kiffé. S'ensuit Prometheus. Alors là, je pensais pas à ça. C'est un préquel. Donc, je pensais pas autant de critiques. On sait qu'un préquel, on n'est pas censé connaître, c'est des origines. Et notamment, plein de critiques, notamment d'une fille qui disait ouais, mais ça, c'est pas Alien, c'est pas comme Alien. Connasse, qu'est-ce que t'en sais? C'est le début, t'es même pas censé savoir qu'il y a des aliens dans le monde. Hein? Enfin, je veux dire, en exemple, avant que la Terre soit Terre, avant que les hommes existent et les femmes existent, tu sais pas à quoi ça ressemble? Si, ça ressemblerait à ma mère. Oh putain. Kevin, retiens-toi, Kevin, retiens-toi. Tiens. Ok, vu comme ça, mais ils ressemblent pas à des aliens, ceux qu'on connaît. Connasse, t'es censé en connaître aucune. Aucune race d'aliens. Donc, c'est ça le problème avec les vieux cons et les vieilles connes. Désolé, hein, je suis pour l'égalité, donc même les meufs vont manger. C'est le terrain est fertile, mais il n'y a pas la maison dessus. Voilà le préquel. Prometheus servait à ça. Est-ce qu'il a quelques petites erreurs? Oui, mais il est passionnant parce qu'on nous offre enfin quelque chose d'autre. Et les gens, c'est soit c'est pas assez alien, soit c'est trop alien. Faut savoir. Et l'intérêt de celui-là, c'était de poser plein de questions. Et la promesse était que le suivant, Covenant, y réponde. C'est le seul que j'ai pas dans ma bibliothèque. Alors là, c'est une blague. Radley Scott a fait un chef-d'œuvre pour le 1. C'est lui qui est aux manettes pour celui-là. Oui, parce qu'il y a eu plein de réalisateurs à chaque fois, à chaque Alien. Pourquoi il fait tout l'inverse. De nouveau le signal radio, un signal de détresse comme dans le 1. Oh putain, mais t'aurais pu trouver autre chose. Ils arrivent sur la planète, ils se font attaquer d'entrée de jeu par des petits aliens, ils galèrent déjà à les tuer, ils peuvent repartir. Mais non, on va aller dans la forteresse qui a un mur ouvert de 3 km. En plus là-bas, on va faire des choix, le petit va pisser, elle va prendre une douche, le gars il dit oh il y a un couloir noir complètement sombre, je vais tout seul, je me sentirai en sécurité. Avec un alien qui fait le bordel, un alien numérique, donc le bordel il fait 300 grammes, il fait le mec c'est Spider-Man. Non, un Fassbender qui jouait très bien dans Prometheus le clone, dans celui-là il est agaçant, énervant, à la fin ils vont te faire croire que c'est le bon qui a survécu avec un gros clin d'œil, et alors c'est une blague, ça passerait, c'en est pas une, et à la fin c'est le méchant, c'est le méchant. Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait là? Un 7 ou 8 sur 20 si je suis tolérant? Une bouse. Covenant est une bouse. Voilà le résumé. Là, on passe à la partie no spoil pour commencer le résumé et surtout mon ressenti du film. Oui, dites adieu à ça parce qu'il va disparaître. J'ai dit, je ne ferai pas de montage. C'est parti pour la partie no spoil. Donc, la partie no spoil. Des colonisateurs vont fouiller un vaisseau abandonné. Je ne peux pas rentrer dans l'intrigue dès le départ. Il y a une image au début du film, je ne peux pas en parler tout de suite, parce qu'on ne la voit pas dans la bande-annonce. Je ne peux pas parler de la planète où ils sont, ni comment ça va se passer. Donc, ils vont fouiller un vaisseau, ils vont trouver une forme d'extraterrestre. Notamment, on voit un alien dans la bande-annonce. C'est mieux pour un film alien. La moitié de la bande-annonce, d'ailleurs, on voit ce que ma femme appelle les grosses araignées, ça m'a fait rire, les parasites. Voilà, les parasites dans la flotte. Il va aussi y avoir, avec les parasites, la course-poursuite. Et on comprendra également la chinoise. Oui, j'ai vérifié, c'est bien une chinoise, s'il vous plaît, pas de stéréotype. Navarro,
Alors, je me souviens de son nom, parce que je ne me souviens pas du nom de tous. Je me souviens de son nom parce que la première fois que je l'ai lu, je l'ai mal prononcé. Et j'ai dit Narvalo. À savoir, pour les gens qui ne savent pas, Narvalo, c'est le dingue, le fou, t'es Narvalo, t'es complètement barré. Voilà, donc Navarro, la chinoise s'appelle Navarro et t'as le parasite qui lui saute à la gorge. D'ailleurs, ça donne une image, l'image du film est très belle. Vraiment, l'image de l'affiche est très belle. Il y a le leader, alors c'est Peter ou Tyler, je sais que ça finit en heure, je suis pas sûr. Je dirais Peter, c'est peut-être pas ça, voilà. On a Ren. Ren, c'est l'actrice majoritaire. Ils ont voulu en faire du replay. Comme tout, j'ai envie de dire, un peu moins dans Prometheus, c'est pareil. Elle était pas. Bon, quand elle doit prendre le flingue, elle prend le flingue. Mais là, ça va. C'était pas trop à la surenchère. Dans Covenant, c'est insupportable. Enfin, bref. J'avais peur dans celui-là, ça soit bourrin jusqu'au bout. Est-ce qu'elle va être bourrin jusqu'au bout? Surprise. Il y a une autre fille, on va dire, on va l'appeler maman, parce qu'on apprend très vite dans le film, oui c'est un spoil, on apprend très vite dans le film qu'elle a un gamin dans le tiroir, voilà, c'est pas... Il y a qui d'autre? Il y a le cousin du leader, donc Peter, voilà. Ah, Peter, c'est celui que je nomme comme... Oh putain, je vais arrêter. Le leader, je vais l'appeler le leader, ça va être un bordel sinon. Ça, son cousin qui en veut un petit peu à une race, voilà, je peux pas aller plus loin. Et t'as, pour moi, le meilleur acteur, Andy. J'expliquerai pourquoi, mais lui, il est le meilleur acteur de loin. Et bah, c'est tout. En partie, no spoil. Maintenant, c'est le ressenti. En sortie de salle, je donne la note. D'habitude, je donne la note, vous le savez, dans les critiques de films. À la fin, je la donne là, maintenant, tout de suite. Je vais l'expliquer après en partie spoil. En sortie de salle, un 15 sur 20. Vous voulez des refs, il y en a. Vous en voulez pas trop. Si vous avez envie d'être obèse au nombre de refs, ils vont vous donner à bouffer. Vous inquiétez pas, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, c'est dommage. Mais sinon, le film se tient. La nouvelle saga se veut sympathique. On sent une bonne base. Voilà, moi j'ai kiffé. Ensuite, sortie de la salle, c'était ma femme a même donné un 18 parce que elle, Alien, elle se souvient pas de qui fait quoi, elle pourrait même pas choisir la trame, donc elle lui a mis un 18. Il fait waouh, moi déjà avec un 15, je trouve que c'est bien noté. Il est même pas dans mon trio de tête. Ce Prometheus, je lui mettais un 16. J'aime bien les classer. Non, il n'en est pas loin. Il a fait quelques erreurs, notamment à la fin, j'en parlerai. Mais très belle note parce que très bon film. Euh, à la sortie de la salle, 2 jours après, je chope un forum où j'apprends des infos. Ah, là, il y a bémol. Là, il y a gros problème. Il y a très gros problème. On passe de 15 à 10. Je vais le préciser en partie spoil, mais du coup, mon ressenti du début, je kiffais. Déjà à froid, vous voyez quelques petites erreurs que vous n'auriez pas vues dans la salle. Et surtout, quand tu sais ce que je vais vous annoncer, bah, ça tient plus. Ça tient plus. Et bah maintenant, en fait, je suis content d'avoir vu le film tout de même parce que j'ai passé un bon moment, mais je suis content de ne pas avoir eu les infos que j'ai appris après. Ça m'aurait gâché le plaisir, mais de dingue, de dingue. Donc un 10, c'est pas un bon film, et maintenant je peux que le préciser en partie spoil. Donc, partie spoil. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es... Décidément. Alors, la partie spoil. Là, je vais essayer de détailler au mieux le film et si je peux y placer une anecdote. Ils sont sur une planète minière où on ne sait pas si les employés, si c'est des esclaves. Bref, Ren a un frère Andy, un frère Black, donc adoption.
direct, on le sait, mais avec des capacités motrices neuronales, c'est pas une critique, c'est juste un constat, il parle comme un teubé. D'où la capacité neuronale diminuée, ça arrive. Les blagues sont du lâcher, mais apparemment, il le fait depuis son enfance, donc ça ne pose aucun problème. Ils ont fait leur quota, ils peuvent partir sur la planète qu'ils visent depuis toujours, Ivaga, une planète de paix avec le soleil, parce que oui, je le précise, cette planète où ils sont ultra crédibles, tu es dans le décor, à aucun moment tu te doutes de quelque chose, non, vraiment bien, pas une seule journée ensoleillée, pas une seule de l'année. Ils remplissent le contrat, toutes les heures sont faites, d'ailleurs c'est pas des heures des unités comme nous, et la dame elle regarde le truc, elle fait oui, mais vous avez tellement bien travaillé pour cette compagnie, on vous a doublé vos heures, juste ça, doublé les heures. Bienvenue encore chez nous pendant 5-6 ans. Bon là elle a compris qu'elle a été piégée de ouf. Pendant qu'elle a demandé à son frère de rester derrière, il se fait savater par des gamins, donc elle va l'aider. Et lui, le moindre coup de pied, la moindre bousculade, il va faire une crise d'épilepsie. Il bouge plus et elle le remonte. Ah, synthétique. Ok, le père l'a sauvé. Bon, la programmation, il est défectueux, on le voit. On enchaîne, ils vont voir leurs potes. Et leurs potes, dont un, le cousin du leader, déteste les synthétiques. On apprendra plus tard, c'est parce que un des synthétiques de Wayland... Merde, comment c'est Wayland Yuvani. J'allais dire Corporation, ça, oui, ça peut être Enterprise, voilà. Wayland Yuvani, un de leurs synthétiques a fait le choix, ils doivent toujours sauver les humains. Bah là, ce synthétique devait condamner 3 humains pour en sauver 12. Et parmi ces 3 humains, il y avait la maman du cousin qui parle un peu comme ça et qui, si c'était pas un synthétique, le mec est raciste. Hein. Le mec, c'est un pur raciste. Il est à la surenchère tout le temps. À un moment donné, il va tomber dans le vide. On dit le chope. Au début, tu sais pas pourquoi il le chope comme ça. Tu as l'impression qu'il va l'agresser. Il allait tomber dans le vide. Me touche pas, je vais te tuer sinon. Et frère, il vient de te sauver la vie. Il est insupportable. Au début, c'est marrant. Après, tu as envie qu'il crève. Tu sais que c'est le premier qui va y passer. Bref, le leader a vu une navette, un vaisseau en orbite au-dessus d'eux en dérivation avec du matos. Wayland Yuvani, il y a du matos, notamment, ils ont besoin de carburant. Ils n'ont pas assez de carburant et pour leur question de sommeil, pour aller jusqu'à Ivaga. Parce qu'il leur faut je ne sais plus combien d'années pour y aller. Et du coup, il faut qu'ils aillent sur ce vaisseau. Ils y passent. D'ailleurs, ils disent il faudra se faire discret entre le machin qui vibre de partout et le bruit qu'il fait. On vous a vu, on vous a entendu, discrétion, j'ai connu mieux. Pas grave. Ils montent et ils aperçoivent le soleil. T'en as pas un qui plisse les yeux. Les mecs, ils n'ont pas vu de l'année un rayon de soleil et tu dis waouh, c'est beau. C'est pas grave. Mais j'ai envie de dire, la crédibilité là, elle est. Et c'est pas un vaisseau, c'est une station satellite. Ah, là, ça commence. Alors, les refs, il va en avoir trop. Il va trop y en avoir. Ils ont besoin d'Andy parce que lui, étant un synthétique, peut ouvrir toutes les portes. Il s'appuie sur son petit doigt, il ouvre toutes les portes. Et c'est bien sympathique. Ils vont voir les premiers caissons. Ah mince, le carburant cryogénique, il n'y en a pas assez. Ils vont passer par des recherches. La première chose que je vois, waouh, du matos à l'ancienne. Là, j'étais content. Du coup, de voir du matos à l'ancienne, j'étais content. Pour une nouvelle saga, il savait nous faire plaisir tout de même en tapant un peu dans les refs. À ce moment-là, pas trop, bien évidemment. On n'était pas assez loin dans le film. Ils se séparent. Enfin, non, il y a un groupe qui est resté dans le vaisseau qui va devoir les aider parce qu'une des salles, c'est la moitié de la bande-annonce. C'est là où il y a les parasites. D'ailleurs, la salle n'est pas si grande. Ils n'ont pas fait le tour de la salle. Ils s'arrêtent devant le carburant. Et bien, plus ils en retirent, plus ils réchauffent la salle. Et les membranes fondent et les parasites tombent dans la flotte. Un parasite, et là je sais pas pourquoi, je sais même plus pourquoi, on me dit de nouveau en mode j'ai bloqué, je suis paralysé, voilà. Il fait ça tout le temps. Dès qu'il y a une situation où il faudrait réagir, lui il est bloqué. Si c'est pas en mode PLS, c'est crise d'épilepsie. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça choque pas si vous voulez, il est défectueux. Et pour ce faire, ils vont trouver un autre synthétique complètement mort. Bon, il va attraper la jambe de Ren. Ouais, j'ai flippé à mort. Elle lui récupère la puce. Elle lui met dans Andy. Et là, ça change du tout au tout. Et là, Andy, il est d'un pragmatisme, d'un sang-froid. Et même,
on rencontre une autre personne qui est H. Là, il l'appelle Rook en permanence. Bon, je me dis, un Fassbender, c'était face à un autre Fassbender, ils ont le droit d'avoir la même tronche. Donc, content de le voir. Bon, t'es pas H, t'es Rook, c'est cool. Ils l'ont changé, mais ils ont gardé la tronche. Ça, j'avais bien aimé, tu vois. Sauf que vous allez comprendre après pourquoi j'ai moins bien aimé. Ah si, il faut que je le dise maintenant. En fait, il faut que je le dise maintenant. Là, je partais sur une saga nouvelle. Ils ont coupé le cordon ombilical et voilà, ils sont partis sur autre chose. Romulus, ils ont changé la chronologie. Au revoir le retour. On le place là. Donc le 2, le 3 et les autres n'existent pas. C'est le 2. Problème, il y a 3 problèmes majeurs. Au début du film, oui, je ne le précise pas, il trouve un fossile d'alien, il le récupère, et après, on ne le voit plus. On voit juste le bordel dans le satellite, tout ce qui a dégénéré, mais on ne saura jamais pourquoi. Alors déjà, ça, bon, c'est... Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas vu. Vous nous gonflez avec ça. Hein. Entre Star Wars 7 et Star Wars 9, c'est la suite du... Ah non, il y a le 8, on l'a vu, connard. Les midi-chloriens, mais en fait, ils n'existent pas. On sait qu'ils existent. Papatine est mort, mais en fait, il n'est pas mort. On sait qu'il est mort. Putain, c'est comme Jurassic Park et Jurassic World. À la fin de Jurassic Park 2, on ne doit pas se mélanger aux dinosaures. Il faut qu'ils aient leurs endroits à eux. Oui, normal. Dans Jurassic World 3, il faut tous se mélanger. Allez, un petit vélociraptor pour ma petite fille au lieu d'un chihuahua. Il y a quelque chose qui me dit, et on est respectueux et fan de Jurassic World. Wow. Comme je pense que tu vas dire parc, je préfère t'arrêter là. Non, du moment que vous faites tout le contraire, vous n'êtes pas respectueux à la licence d'origine. Vous êtes même des enculés. Et bien là, ils ont fait pareil avec Romulus. Parce que le fossile, c'est celui dont Ripley se débarrasse à la fin du 1, l'alien qui se débarrasse. Vous savez, les aliens qui respirent, on voit la vapeur. Dans tous les aliens, ils respirent. Dans le vide sidéral, il n'y a pas d'oxygène. Alors, ils nous feront comprendre qu'ils ont une capacité régénérative assez importante. Il n'y a pas d'oxygène. Ils meurent dans l'espace. Ils ne se créent pas en fossile. Vous auriez trouvé sur une autre planète. Il peut s'adapter à la planète. Il a peu de chances de survie. Il fait comme un cocon. Il se préserve. Voilà. Les gens, les humains ont besoin de caissons de survie, de caissons de sommeil. Ok, les aliens peuvent le faire automatiquement sur une planète atmosphérique qu'ils peuvent maîtriser. Mais là, il est dans l'espace. Il meurt dans l'espace. Vous trouvez où ce fossile? D'ailleurs, et là, c'est encore pire. Ce putain de fossile, il a exactement la même couleur que le vide sidéral. Vous l'avez trouvé comment? Pire, comment vous n'avez pas trouvé la navette de Ripley? Parce que ce que vous venez de faire, comme c'est la suite, vous faites mourir Ripley à la fin du 1 comme un caca dans l'espace. Pire, H, qu'ils appellent Rook. Pourquoi avoir changé son nom vu qu'on sait que c'est H? Il a le trou, j'avais pas capté. Il a fallu le forum pour me dire, ah oui, le trou du grappin de Ripley quand elle le tue et qu'ils font. Il n'est pas mort. Il y a le trou, mais il n'est pas mort. Il est en bon état, il est en bonne santé. Ouais, là, c'est ce qui m'a énervé le plus. Vous avez modifié le chef-d'œuvre. Vous avez touché au 1 et vous l'avez personnalisé. Je ne vais pas dire l'insulte que j'ai envie de balancer, mais vous êtes des enfoirés. Vous l'avez modifié, le chef-d'œuvre, pour que ça aille. Pire, vous faites des références du 2 et du 3. Si vous êtes le 2, il n'y a pas de référence à faire vu que les films n'existent pas. Pire, oui, il y a plein de pires. Parce que du coup, mais le fait de le placer en 2, vous avez fait que des conneries. Si c'est la suite du 1, pourquoi faire 50% des rêves du 1? Les mêmes attitudes, les mêmes punchlines, la même combinaison, la même fin. Vous avancez comme une suite. Ripley est pas morte, vous la faites crever comme une merde. Vous faites que la nénette, la reine, vous la faites passer pour Ripley. Mais du coup, vous n'êtes pas une suite. Vous êtes des merdes. Mais littéralement. Du moment que j'ai su que ça avait changé la chronologie, le film ne se tient plus.
voyez ça comme un calcul de maths. Si vous chopez la première formule, vous loupez sur le premier chiffre, même si tout le reste est nickel du calcul, le résultat est faussé. Le résultat est faussé. Vous tapez un hors-sujet. Votre film n'a ni queue ni tête. Et les références, il va y en avoir beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais, je vais essayer de retourner dans le film. Mais là, vous comprenez, le fait qu'ils changent la chronologie et qu'ils estiment que leur chef-d'œuvre est numéro 2 parce qu'ils estiment que ça vaut le coup après le vrai chef-d'œuvre de 79, ah ben nous, on est là. Du moment que tu fais des rêves de tous les films, alors que tu estimes que c'est une suite et que les autres n'existent pas, bah, tu n'as pas une seule rêve à faire. À la rigueur, un résumé en début de Romulus pour expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui ne veulent pas se retaper le 1 ou qui n'ont pas le temps de revoir le 1. Oui, un résumé. Il n'y a pas de fossiles qui peuvent exister. Vous n'expliquez pas pourquoi. Vous faites des rêves qui sont inexistantes. On continue. Donc le cousin arrogant, super casse-couille, qui est avec la mère, j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom dans le film, elle n'est pas très importante. D'ailleurs, elle est Moser. Moser, le nom de code dès le départ, du début du film, M-A / plus loin M plus loin A-N. Ah, maman Moser, comme dans le... Dès le début, ils vous ont... ils bourrent de rêves, hein. Ah, tout le temps. Les rêves du 2, il y en a sans arrêt. Mais comment vous pouvez faire des rêves du 2 si vous êtes censé être, être le 2? C'est... Mais con à ce point-là. D'ailleurs, c'était Alvarez mes couilles là. Désolé pour l'insulte. À part Don't Breath que j'ai bien aimé, le 1 et surtout le 2, tous ces films ont soit 5 sur 10, soit pour la 80% d'entre eux, pas la moyenne. Parce qu'il fait des gros étrons. Et bah merci. Je donne un 10 sur 20 parce que je suis gentil. Et parce que c'est vrai qu'au moment où le film est passé dans la salle, j'ai passé un bon moment. Mais je ne savais pas ça. Vous avez triché. Et à la fin, Ash, Rook, pourquoi avoir changé son nom, fond de nouveau. D'ailleurs, il va expliquer, parce que dans le 1, il ne dit aucune information parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Institut ni de Moser, ce super ordinateur. Donc, il ne dit rien. C'est dans l'intérêt de la compagnie. Là, il balance tout. Toutes les infos, au fur et à mesure, il les balance. Alors, étendu sur le film, mais il les balance. Il apparaît à l'écran tout le temps, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Ils arrivent, à un moment donné, le cousin voit le cocon, il a une matraque. D'ailleurs, j'aime bien les parasites, la course-poursuite, mais à un moment donné, avec une matraque électrique, il les tape, on a l'impression que les parasites, les aliens sont en caoutchouc. Bim, oh, l'alien part. Bim, oh, l'alien part. Et là, il arrive devant un vrai cocon. Il sait qu'il n'a aucune chance. Il sait qu'avec sa petite matraque électrique, il ne le tuera pas. Bzzz, je t'en kikine. Qu'est-ce qui va se passer? Bzzz. Et là, tu as la queue qui sort de l'alien. C'est quoi ça? Oui, là, je tape des pieds. Il tombe. Barre-toi. Non, il ne se barre pas. Il y a l'acide du coup parce qu'il a quand même fait saigner l'alien qui brûle ses doigts. C'est super bien fait, j'avoue. Ah, j'ai mal. Barre-toi, fais une putain de roulade. Il ne bouge pas. L'alien, après, il y a complètement l'acide qui lui traverse le bide. Alors, autant c'est utile parce que c'est très bien fait, autant le choix n'est pas logique. De l'autre côté, ils arrivent dans une pièce avec tous les parasites qui ne captent que les sons. Ils ne voient rien. Donc, Mister Andy, qui a un sang-froid exemplaire, qui est le robot de « moi, je sais comment survivre. Vous ne nous suivez pas, tant pis pour vous. Les humains seront sacrifiés. » Il a une logique de calcul infaillible. Et là, il devient inhumain. Ça colle. Je trouve même par moments meilleur que Fassbender. Donc, celui qui était dans Covenant. Et ça fonctionne. Donc, en contrepartie, il fait chauffer la pièce pour pouvoir avoir, parce que les humains ont forcément beaucoup de chaleur en eux, les parasites vont les calculer. En faisant chauffer la pièce, il y a une possibilité que les humains traversent la pièce sans se faire avoir. On sait qu'il va y avoir un bruit. Et là, dans ma tête, et je l'ai balancé à la fin du film à ma femme, tu sais que ce passage-là, il suffisait qu'Andy aille de l'autre bout de la pièce, qu'il fasse un bruit, un boucan, ils ne peuvent pas la voir. On l'a vu, il a un réflexe pour les choper. Il a un réflexe de malade. Il est devenu super androïde. Là, c'est un cyborg, le mec. Il est super fort. Ils ne peuvent pas pondre deux. Lui, c'est un robot.
ils pouvaient faire un boucan dans le pièce pour que eux aient le temps de partir. C'était la solution. C'était la solution. Mais pour le scénar, ça allait pas. Et en plein milieu de la pièce, alors ils voient le cadavre, ils s'empêchent de respirer et tout. Mais à l'autre partie, bah, du coup, le cocon, l'alien commence à sortir. Et la maman, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Elle parle au micro. Aidez-moi, aidez-moi. Donc le leader, c'est sa petite copine. Il dit tais-toi, moins fort, moins fort. Pour pas lui dire ferme ta gueule. Moins fort, moins fort. Elle gueule. Elle fait je sais, mais je gueule quand même parce que ça va vous foutre dans la demeure. Ah bah ça les fout dans la merde. Donc course-poursuite. Voilà. Et elle, en plus, c'est marrant, il dit prends la clé. Chope la clé et déverrouille. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé. Deuxième scène, il n'y a pas de clé. Troisième scène, ah si, elle est là. Du moment qu'il y a les aliens qui apparaissent, autant avant c'est nickel, autant avant il y a peu de choses à dire, sauf des choses positives. Et même les explorations sont bien, les décors sont géniaux, même visuellement, c'est époustouflant. Et des fois, bah, ça fait un peu penser à Star Wars. Des fois, c'est maquette. On sait que c'est une maquette. Alors, des super belles maquettes, mais on sait que c'est maquette. Notamment la planète avec son auréole autour, genre Saturne. On voit que c'est maquette. Le vaisseau qui dérive, on voit que c'est maquette. Mais c'est pas grave. Notamment l'héroïne, certains profils, c'est Rey de Star Wars. Encore une fois, ça fait penser à Star Wars. Bon, du coup, l'alien, tu sais, il y a le scan qui voit le monstre de Navarro. Bon, c'est l'éclosion la plus rapide au monde. De tous les aliens, pourtant ça va déjà assez vite dans Prometheus, de tous les aliens, même pas 10 minutes en main, montre en main, vraiment même pas 10 minutes, l'alien il sort, il mute tout de suite. Donc le vaisseau qui est à l'extérieur, avant qu'ils essayent de rejoindre les gars, ouais je ne l'ai pas précisé, avant qu'ils essayent de rejoindre les gars qui sont bloqués dans la pièce avec la flotte et les parasites qui tombent, ils sont encore dans le vaisseau. Ils sont encore dans le vaisseau à ce moment-là. Là, il les libère, il chope la bestiole, donc il re-rentre dans le vaisseau pour la sécurité. Notamment, on dit il faut arrêter Navarro parce qu'il y a la probabilité de 60% que le monstre éclore et que ça foute un bordel. Ouais, pour pas dire 99%. Donc ça éclot, ça fout le bordel. Le vaisseau extérieur tape le satellite en permanence. Donc la maman avec son bébé, c'est en permanence qu'elle vrille. Et quand ils atterrissent dans un des hangars, maquette. Ça m'a fait penser à la revanche des Sith avec les deux vaisseaux d'Anakin et Obi-Wan, sauf que on voit qu'il y avait du budget. Là où moins de 100 millions de dollars de budget pour ce film, bon, ça fait quand même moins de 100 millions d'euros tout de même, et c'est bien parce que, mine de rien, très beau visuel pour le budget. Il y a des films qui ont eu 2 fois et demi, 3 fois le budget et qui ont fait de la merde visuelle. Là, c'est quand même un super beau projet de base et visuellement ils ont assuré par rapport à l'argent. Vraiment, si on doit leur trouver quand même une qualité, c'est que pour les fonds qu'ils ont eu, ça cartonne. Notamment peut-être ça, la volonté de ne pas choper des stars parce que tu les payes beaucoup plus cher, de prendre des jeunes qui ne sont pas connus, ça coûte nettement moins cher. Le film en termes de qualité, si tu ne sais pas que c'est le 2, il est bien. Et ça explique les refs. Du moment où tu sais que c'est le 2, mais allez, je ne vais pas le dire. Donc, là déjà, elle est dans la merde. Elle ouvre la porte, la maman. Elle tombe de 2 étages. Bon, déjà, elle meurt pas de 2 étages, c'est un exploit. Mais bon, le bébé, il est mort. Hein. Je veux dire, il a fait auto-tamponneuse toute sa vie, là, c'est bon, il est mort. Vous avez bien compris que je dis de cette manière-là, parce que non, elle va se faire transpercer par l'alien. D'ailleurs, il y a des moments où elle pouvait se cacher, un peu comme Alien Isolation, le jeu. Tu sais, ça aurait été bien un casier où elle se cache, elle coupe sa respiration. C'est dommage qu'ils aient pas joué là-dessus parce que le côté anxiogène aurait pu être là. Raté. Elle se fait transpercer. Le bébé, pas mort. Donc eux, pour s'en sortir, ils la trouvent, ils la récupèrent. Bon, ils passent sur le labo, un laboratoire où ils expliquent que le mutagène alien est dangereux et détruit toute l'humanité, sauf si on arrive à le contrôler. Ils ont des flacons en disant « on ne sait pas ce que ça fait, on a fait au mieux avec ce qu'on avait ». Alors, vous avez réussi à libérer les aliens, à contrôler les parasites. Comment, pourquoi, quelle expérience? On a géré, ils ont une expérience de vie beaucoup plus longue. Comment vous le savez? Ah oui, par rapport à des humains, mais les tortues aussi, beaucoup plus longues. Il y a la moitié des animaux terrestres qui sont bien plus puissants que nous et une adaptation de survie bien plus que l'humain. Ça ne veut pas dire que eux, avec vos expériences, vous avez prolongé l'expérience de vie.
Mais eux là, lui, H était sûr de dire, ils ont grâce à nous évolué dans le bon sens et avec ces petites fioles, vous avez la possibilité de sauver l'humanité et de devenir super puissant. En gros, intouchable à toutes les maladies. Mais il n'en est pas sûr. Qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Parce que oui, elle est à deux doigts de crever. Bref, à la sortie du labo, il y a une passerelle pour donner sur une coursive l'ascenseur pour les libérer. Ils disent, on dit à la moitié du truc, non, trop dangereux, on fait machine arrière. Ils sont prêts à faire machine arrière. À ce moment-là, il y a encore le leader qui entend la maman censée être morte, voilà. Il entend une voix, elle est méconnaissable de loin, mais il y va. Donc, ils y retournent, hein, ils sont revenus, ils y retournent. Ils voient la mère. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va à l'ascenseur. Hein. Vous avez fait plus de la moitié du chemin, allez à l'ascenseur. Ouais. Et là, tu vois la queue qui dépasse. Ah oui, putain, j'ai pas expliqué. Tu vois la queue qui dépasse de l'alien, tu le vois arriver à des kilomètres, personne ne le voit sauf le leader qui va se sacrifier. D'ailleurs, il a le flingue à ce moment-là avec, je crois, 400 cartouches. Il y a tous les aliens du tunnel qui arrivent, il peut zinguer tout le monde. Lui seul peut mettre fin au truc. Il est là avec son flingue, il bouge pas. La bouche de l'alien avec la langue carnivore, bim, il meurt comme un caca. Tout le monde peut aller dans l'ascenseur. Bon, énième coup pour Andy qui se retrouve de nouveau en PLS. Les filles arrivent à s'en sortir en fermant une grille avec une ouverture comme ça, que tu as 10 parasites en même temps qui peuvent venir que Nini. Elle monte et là elle fait du replay, l'héroïne. Non, je vais prendre les escaliers, on arrête l'ascenseur, je vais prendre les escaliers, enfin l'échelle, je redescends, sauver Andy que j'ai détesté, que j'ai même baffé dans le film, parce que what the fuck. Donc, bon, la maman qui n'est plus maman, hein, on le sait qu'elle a perdu l'enfant. Enfin, c'est ce qu'ils nous font croire. Elle descend, elle ouvre la grille, il n'y a plus un alien. Dire, 2 minutes avant, ils sont tous là dans le couloir, il n'y a plus un alien. Elle le libère. Au lieu d'essayer de remonter à l'échelle, oh non, non, on reprend la passerelle de l'autre côté. Là-bas, il y a H qui ferme les portes en disant non, je vous laisse dans la merde. Il y a tous les aliens qui réapparaissent d'un coup. Cette fois-là, il faut les zinguer. Et là, pareil, ça soulève plein de questions. Ils n'ont pas réussi à gérer un alien. Ils n'ont pas réussi à gérer dans la station satellite, quand il y avait tout le personnel, à gérer un alien. On est d'accord? Là, elle fout 3 à 4 bastos dans chaque alien, il meurt définitivement. Ouais. Soit les autres, ils sont venus en mode pacifique. Nous voulons la paix. Vous, aliens qui allez nous tuer. Soit c'est inexplicable. Le seul avantage d'avoir zingué tous les aliens, elle a joué sur la gravité qui est placée en début de film. D'ailleurs, le mec, il dit ça me broie les intestins à chaque fois que la gravité tombe, remonte. Et du coup, ça laisse l'acide en l'air parce qu'ils sont en fond de cale. Si l'acide transperce, ils sont morts, aspirés dans le vide sidéral. Donc là, l'acide est là dans la zone et après, ils avancent nickel. Ça, c'est bien fait. À la fin, elle va tomber sur une flaque d'acide. Elle tire pour reculer. C'est super bien fait. On retourne à l'ascenseur. On a fait ça, 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 ça. On ne sait pas, ça. Ah, ce décor a été exploité. Hein. Ah là là là. Donc, on monte à l'échelle, ce qu'on aurait pu faire 10 minutes ou même plus que ça avant. Là, ça devient absurde, mais d'une absurdité sans nom. Il monte, et il y a quoi après? Il y a le problème de l'ascenseur qui va tomber et détruire les aliens. C'est du jamais vu. Non, mais si j'avais dû faire un clin d'œil sur toutes les refs, j'aurais pas arrêté, j'aurais eu mal aux yeux. Voilà, j'aurais eu mal aux yeux. Oh là 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 là. L'alien qui renifle la meuf et voilà, qui la tue pas. C'est insupportable, c'est insupportable. Andy qui sert à rien et qui veut sacrifier à chaque fois pour les aider, c'est insupportable. Du moment qu'il redevient concon, il redevient humain, ça reste. Au début c'était cohérent, au milieu c'était cohérent parce qu'il était vraiment machine, c'était vraiment un prototype défectueux, et puis après un super prototype, voilà. C'est un synthétique, hein. Et là non, le synthétique à la fin, il faut que tout le monde soit beau, mignon, gentil, donc il a une âme d'un coup, voilà, il est... Mais tout part en... Désolé pour le mot, tout part en vrille. À la fin, elle met la meuf qui est à deux doigts de crever, qui s'est mis le petit truc dans la caisse, voilà, le caisson de repos, direction Ivaga. Vous pensez quoi?
Mais le bébé qui aurait dû mourir 100 fois, il est là, mais il a muté, et il est devenu une bestiole vraiment super bien faite, ça change, ça fait plaisir. Et on a encore du fanservice, fanservice, fanservice du 1, alors que c'est la suite du 1, donc il n'y a aucune logique. Le son apporte beaucoup à ce film, notamment quand la cale explose, le fond, là il y a eu un boom, ça te surprend, elle tombe, après elle est dans le vide sidéral avec une force énormissime, là, 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 aucun problème. L'alien la chope, deuxième frisson quasiment coup sur coup, et il est génial. Et bon, bah, la fin va être en caca, il va quand même mourir. Il va quand même mourir, elle revient, et du coup, le robot, elle lui enlève la disquette en disant je le ramène, je le mets sur le sol, on s'en bat les. Voilà, je vais te sauver. Et direction, parce que bah, ils sont que deux survivants, direction la dérive sur une planète, sans rappeler le 1. Voilà. Sauf que le 1 existait, que vous avez fait crever Ripley sans raison, et que vous essayez de prendre la suite pour placer votre duologie à vous, qui apportera une trilogie pour les aliens. Voilà, votre chronologie à la con change du tout au tout pour créer un Romulus qui est vraiment pas terrible. De très bonnes idées quand le vaisseau dérive parce qu'ils ont fait auto-tamponneuse, ils tapent le satellite, la lumière dans le couloir, tout y est. Il y a plein de références. Du moment que c'est une nouvelle saga, ça fonctionne. Du moment qu'en fait tu sens que le cordon ombilical n'a pas été coupé, ça fait maman, mur, maman, plafond. C'est un bordel. Est-ce que j'ai aimé ce film? Absolument pas. Je suis content de l'avoir vu parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas la vérité. C'est irrespectueux à la franchise. Messieurs, dames, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on reste là-dessus. Ou même là-dessus. Qui a divisé et pourtant qui était bien plus respectueux de la licence. Même si ça sortait au cinéma maintenant, je vais les voir direct. Sur ce, à très vite sur 91%. Ciao, ciao. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où?